excusez-moi. Allez-y. Voilà, avant de quitter ce lieu-là, je demande aux officiels de venir prendre des photos avec nos porte-drapeaux. Avant de... Voilà. Pardon? Ah, attendez. Excuse-moi. Il y a un contre-temps. J'ai oublié. Monsieur Denard, voilà. Monsieur Denard, je m'excuse beaucoup. Très chers amis cambodgiens, laotiens, vietnamiens, très chers amis de France, la Fédération des anciens combattants résidant hors de France, grâce au soutien de M. et Mme Singh-Bandit, qui en sont les initiateurs et les maîtres d'œuvre, renoue ce 13 juin avec la tradition désormais établie d'une journée chaque année de célébration de l'Indochine. Une célébration dont il importe en cette année 2022, face à la brusque montée des périls et de l'indignité, de préserver le caractère sacré, de rappeler et souligner avec force la signification et à laquelle il convient d'insuffler toute la portée qu'elle requiert. Célébrer l'Indochine, c'est avant tout célébrer l'ensemble que forment Cambodge, Laos, Vietnam, depuis les traités par lesquels la France imposa à la Chine et au Siam le renoncement à toute suprématie sur ces trois pays, ainsi que la reconnaissance de leurs frontières. Traité de Tientsin en 1885 pour ce qui est de la Chine, traité de 1893 et de 1902 pour ce qui est du Siam. Mais c'est également en répondant à l'ardente obligation du respect et de l'hommage, puiser dans le recueillement toute l'énergie de l'engagement et du sursaut. Rendre hommage. Hommage aux combattants cambodgiens, laotiens, vietnamiens, à ceux de toutes les ethnies d'Indochine, morts aux côtés des soldats français dans la lutte qu'ils menèrent pour la liberté. Hommage aux combattants de tout grade, de toutes origines, de toutes conditions, qui dans la plus grande dignité, la plus grande simplicité, dans la plus grande abnégation, la plus grande fraternité, et jusqu'au bout de leur force, sur faire face. Hommage à ceux qui, cambodgiens, laotiens, vietnamiens, résistèrent à l'oppression, qui malgré menaces, pressions, exactions de toutes sortes, malgré les tortures, le massacre de leurs familles, les camps d'extermination, malgré toutes les tentatives d'avilissement, d'anéantissement, jamais n'ont plié, jamais n'ont cédé ni reculé, jamais n'ont vendu la moindre part de leur âme. Hommage à vous, Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens, qui savez mieux que quiconque que la guerre d'Indochine fut une guerre engagée par une Chine désireuse, sous couvert des artifices d'une idéologie totalitaire, de reprendre pied en Indochine et d'y remettre en place la suzeraineté et l'influence qu'elle y avait exercée pendant plus de 10 siècles. Vous qui savez que cette guerre jamais ne s'est achevée et qu'elle se poursuit toujours aujourd'hui dans chacun des 3 pays d'Indochine. Hommage à vous, Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens, qui dans chacun des 3 pays luttaient contre le vol et la destruction de toute terre, luttaient contre le pillage des ressources minières et de toutes sources d'énergie, qui dans l'ombre, à l'intérieur comme à l'extérieur, luttaient contre l'invasion insidieuse et la main de l'étranger. Hommage encore à vous, qui venus du Cambodge, du Laos, du Vietnam, savez qu'en vous intégrant à la France, en vous y assimilant, en y transfusant l'essence des valeurs qui depuis des générations vous portent, vous la rendrez plus forte, plus à même de rendre vie à cette Indochine dont elle fut l'ordonnatrice. Hommage, oui. Mais que serait cette célébration si en ces temps
délétère, cet hommage se doublait de recueillement et d'engagement. Recueillement. Recueillement devant les visages de ces volontaires, officiers, sous-officiers, soldats, de ces partisans qui firent choix de faire don de leur vie à ces terres d'Indochine que tant ils aimèrent. Recueillement devant les visages exténués, harassés, les visages burinés, émaciés, exsangues de la RC4, de Langson, de la frontière de Chine. Recueillement devant les visages à Dien Bien Phu d'une gloire crucifiée. Visage de Brinbrook, simple lieutenant qui, à la tête d'une poignée d'artilleurs refusant de se rendre, sauva le camp du désastre. De Bizarre, capitaine qui, brisant l'encerclement de sa position, bondit avec ses hommes par-dessus les tranchées ennemies. Visage de ces volontaires de toutes armes qui, parachutés en pleine nuit, portèrent secours à leurs camarades assiégés. Visage de ces prisonniers vietmines qui décidèrent de se battre aux côtés des paras. Visage des parachutistes du 5e Bawan, bataillon de parachutistes vietnamiens qui montèrent à l'assaut en chantant la Marseillaise. Recueillement en lequel le cœur se serre de tant de plaies béantes, de tant de grandeur humble et d'héroïsme brisé. Mais recueillement qui, face à la mort consentie de ces hommes, à leur sacrifice accepté, à leur refus du destin qui accable, nous incite au sursaut, à l'engagement. Engagement à œuvrer, afin que leur exemple reste à jamais vivant, afin que leur relève soit prise. Engagement à faire revivre dans la fidélité et la fraternité d'une France reprenant un jour sa marche au monde et y faisant à nouveau entendre sa voix, l'espérance d'une Indochine libre retrouvant son destin, l'espérance d'un Cambodge, d'un Laos, d'un Vietnam ayant retrouvé pleine et entière souveraineté, pleine et entière liberté. Chers amis cambodgiens, laotiens, vietnamiens, chers amis de France, les combattants des plaines et des grandes batailles, combattants des maquis, des lignes de crête et des marches frontières, combattants traqués, torturés, prisonniers des geôles, des blocs cellulaires et des camps des Khmers rouges, combattants mitraillés et noyés dans les eaux du Mékong, les combattants auxquels il sera rendu hommage de cette célébration de l'Indochine sont combattants qui, soyons-en sûrs, jamais ne sont morts, jamais ne mourront, tant la leçon de la mort qu'ils nous laissent est leçon de courage. Et un témoin ne meurt jamais que pour qu'une renaissance se produise. Aussi, à l'heure où se précisent les desseins de la Chine, où toute menace pèse sur l'Indochine, où la France, traversant une phase sombre de son histoire, attend son renouveau. Veillons, et dans les méandres de cette nuit obscure, dans l'attente impatiente des premières lueurs du Nord, aux côtés de ces morts que, n'en doutons pas, le tressaillement de la terre en colère garde les yeux grands ouverts, ayons à l'esprit, n'oublions jamais leurs derniers signes, leurs dernières paroles. Ainsi celle du lieutenant Brinbrook. Après avoir fait promettre à ses hommes de poursuivre le combat, il murmura, peu avant de s'éteindre, « Espérez, ne cessez jamais d'espérer. » Il avait 28 ans. Chers amis, cambodgiens, laotiens, vietnamiens, chers amis de France, lorsqu'en ce jour de célébration, nous nous inclinerons devant les monuments rendant hommage aux morts pour l'Indochine, aux morts de chacun des 3 pays qui la composent, que dans l'honneur et la garde des drapeaux levés face au ciel pour en attester, notre ferveur soit de détermination, de conviction
et de haute espérance.